Alhamdulillah. Avons-nous pris conscience de l'importance des parents? Agissons-nous comme il se doit envers nos parents? Combien de gens pensent agir bien envers leurs parents alors qu'ils ne savent même pas qu'ils ont presque atteint le summum de l'ingratitude? Wal'iyadhu billah. Avons-nous compris que l'obéissance à notre Seigneur passe aussi par l'obéissance envers nos parents et que la colère de Dieu est dans la colère des parents et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala notre Seigneur est dans la satisfaction de nos parents, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Avons-nous pris conscience que le manque de respect que nous avons envers nos parents, on va le payer un jour ou un autre? Et tout cela est détaillé dans les textes que nous allons voir tout de suite bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Allahu Rabbuna huwal ilahu lahu minal asma'i mastafahu الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. أيها المصلون, il faut savoir que Dieu dit dans le Coran et il s'adresse à l'ensemble des gens en nous rappelant le pourquoi de la création des créatures. At-Tawhid, l'unicité d'Allah. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur a décrété que tu ne dois adorer que lui, un Seigneur, un Dieu unique, nul associé. Il rappelle le droit le plus important qu'a notre Seigneur sur ses serviteurs. Et tout de suite après, il lie et il a lié les deux choses pour nous rappeler l'importance de la deuxième chose avec ce qu'il y a de plus important pour nous croyants musulmans et musulmanes, at-tawhid, l'unicité d'Allah, wa bil walidayni ihsana. Et il t'a ordonné aussi, ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, d'agir avec le meilleur des comportements, les meilleures des moralités, le plus grand des respects envers tes pères et mères. Wa bil walidayni ihsana. Mais pourquoi Allah a lié le droit de Dieu le plus important avec le droit des parents? Pour te rappeler que, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam fi sahih, la satisfaction de Dieu est dans la satisfaction des parents et la colère de Dieu est dans la colère des parents. Si tu crois adorer Allah comme il se doit alors que tu manques de respect à tes parents, eh bien tu te trompes complètement, ya Abdallah. Car si tu veux parfaire l'adoration, compléter ce pourquoi Dieu t'a créé, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dieu nous rappelle qu'il nous a créés pour l'adorer. Si tu veux compléter l'adoration, eh bien tu dois compléter ton bon comportement envers ton père et ta mère. Voilà pourquoi Ibn Asim, bisanadin Hassan, il est rapporté d'après Ibn Asim avec une bonne chaîne de transmission que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et écoutez bien, et je ne dirais pas simplement ouvrez grand vos oreilles, mais ouvrez grand votre esprit et votre cœur surtout. Il dit alayhi salatu wa sallam, 3 personnes. Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera d'eux ni acte, écoutez bien, ni acte obligatoire, ni acte surérogatoire. Certaines personnes passent leur journée à prier, à donner des zakat, hada halal, hada haram, hada bid'a, et tu vois sa relation avec son père ou sa mère, hadith wa la haraj. Yaqulu alayhi salatu wa salam, 3 personnes, Allah n'acceptera d'eux ni acte obligatoire et ni acte surérogatoire. Et quand il a parlé de ces 3 personnes, il a commencé par celui qui ne se comporte pas bien avec ses parents, celui qui est ingrat envers ses parents, celui qui hausse le ton envers ses parents, celui qui insulte ses parents, celui qui tourne son dos à ses parents, celui qui n'obéit pas à ses parents, celui qui hausse la voix sur ses parents, l'ingrat. Le prophète il parle de lui. Allah n'acceptera de lui ni acte obligatoire ni surérogatoire. Wa bil walidayni ihsana. Allah il a utilisé le terme ihsan, l'excellence avec tes parents. Dans le Coran, il dit avec ton père et ta mère, tu dois atteindre l'excellence. Ensuite, le prophète, il parle de al-mannan. C'est celui qui, quand il fait du bien, il le répète aux gens, et alors qu'il n'a aucune raison de le faire. Et il dit celui qui dément le destin. Et il commence par quoi dans ce hadith? Celui qui manque de respect à ses parents, ayyuhal akhyar. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans le Coran, après qu'il nous ait ordonné d'agir avec l'excellence, le meilleur des comportements avec son père et sa mère, إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. Il dit si un, deux ou les deux, ou bien les deux, un, deux ou les deux,
imma yablughanna inda man indak. Atteindre la vieillesse chez toi. C'est pas tu les balances dans je ne sais quel endroit, chez toi. Comme ta mère, elle t'a changé. Comme ta mère, elle t'a débarrassé des impuretés. Comme ta mère, elle s'est levée la nuit alors que tu dormais ou tu pleurais. Elle s'est privée de nourriture pour que tu puisses manger. Ton père a travaillé pour que tu aies le meilleur des conforts et fasses les meilleures des études. Et il a trimé toute sa vie. Eh bien toi, quand ils atteignent l'âge de la vieillesse, indak, c'est chez toi. C'est pas chez Foulan ou la Allan ou dans tel endroit ou je ne sais quoi, où tu le visites une fois tous les... Chez toi. S'ils atteignent la vieillesse chez toi. Tu fais devancer tes parents. S'ils n'ont nulle part où aller et il faut quelqu'un pour s'occuper d'eux, tu les réceptionnes chez toi et tu t'en occupes. Indak. Allah il dit, il parle de manière naturelle notre Seigneur parce que c'est quelque chose de naturel normalement. S'ils atteignent la vieillesse, un des deux ou les deux, chez toi, auprès de toi, ça ne s'arrête pas là. Il a utilisé un terme notre Seigneur dans le Saint-Coran qui est compris par tout être humain, peu importe sa langue. Subhanallah. Une kalima, une parole, un son. Il n'a pas dit si tu leur dis tel gros mot, tel insulte. Non. Fala taqul lahuma ouf. Quelle langue, quel pays ne comprend pas ce terme ouf, un soupir. Allah, il a utilisé juste le soupir. Que dire de celui qui répond à son père, qui ne visite pas ses parents, qui insulte ses parents, qui fait devancer je ne sais qui sur ses parents, qui ont tout sacrifié pour lui. Allah, il dit ouf. Ça fait partie des plus grands péchés en islam. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا ouf وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Ne les brusque même pas. Et dis-leur, prononce des paroles. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Des paroles bonnes, douces, respectueuses. C'est ainsi que tu dois réagir avec tes parents, ya Abdallah. C'est pour cela que beaucoup de gens ne prennent pas conscience du degré d'importance que Dieu a donné aux parents. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait sahih et muslim, il dit rarima anfu, rarima anfu, rarima anfu. C'est-à-dire c'est une expression qui disait à l'époque, c'était pour dire que la personne est humiliée. Elle a atteint un degré d'humiliation qu'Allah l'humilie, que Dieu l'humilie. Le prophète a répété 3 fois, ils ont dit qui est au messager de Dieu? Man ya Rasulallah? Le prophète alayhi salatu wa sallam dit celui qui a auprès de lui ses parents âgés et avec cela il ne rentre pas au paradis. Pour rappeler, si tes parents sont âgés et sont près de toi, c'est très facile pour toi de rentrer au paradis. Car ton père et ta mère sont ton paradis. Et c'est pour ça, fait sahih, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit le paradis est sous les pieds des parents. Et dans un autre hadith, est sous les pieds de la mère. Et le prophète, quand il parle des parents pour te rappeler que c'est ton paradis, eh bien, il dit alayhi salatu wa sallam, le père, al-ab, c'est al-bab, la porte du milieu des portes du paradis. Prends-en soin si tu veux ou délaisse-la. Pour te dire, tu veux rentrer au paradis, prends soin de ton père. Tu veux pas rentrer au paradis, délaisse. Le fait de prendre soin de ton père. Amma la mère, vous connaissez tous le hadith, où un homme a dit, ya Rasulallah, qui est la personne qui mérite le plus ma compagnie, ma présence? C'est pas ton sahab, ton copain, ton ami, Qui est la personne qui mérite le plus que je sois à côté d'elle? Le prophète, il dit, Ummuk, ta mère. Il dit, Thumma man. Ensuite, c'est qui? Il répète le prophète, Ummuk, ta mère. Il dit, Thumma man. Ensuite, qui? Il dit, Ummuk, ta mère. Il dit, Thumma man. 3 fois la mère. Il dit ensuite qui? Il dit, Thumma abouk. Il dit, ensuite, c'est ton père. Le prophète, regardez l'importance qu'il a donnée aux parents pour te dire, ton paradis, c'est tes parents. Tu veux délaisser le paradis, délaisse tes parents. Tu veux délaisser tes parents, délaisse le paradis. C'est comme ça que ça se passe. Et quand on regarde comment réagissaient ceux qui ont compris la religion mieux que nous, ceux qui ont été les élèves du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et des compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, ceux qui ont vécu dans ces générations proches de la génération du prophète alayhi salatu wassalam, un grand nombre d'entre eux nous ont donné des leçons concernant le bon comportement vis-à-vis des parents qui nous laissent bouche ouverte. Parmi eux, Ibn Sirin, rahimahullah, ce grand ascète, ce grand savant, eh bien, un jour, il parlait avec sa mère et des gens sont passés devant lui. C'était une personne réputée pour sa science, pour sa piété, pour son ascétisme. Ils ont dit, ah, Ibn Sirin, il est malade. Qu'est-ce qu'il a? Les autres lui ont répondu à la personne qui a posé la question, qui s'est interrogée. Il a dit, non, c'est quand il parle avec sa mère, il parle comme ça. Il pensait qu'il était malade. Vous savez pourquoi? Ibn Sirin, à chaque fois qu'il parlait avec sa mère, il chuchotait. Salam alaikum. Par crainte de parler un peu trop fort et de rentrer dans le mauvais comportement, l'ingratitude envers leurs parents.
Ça, c'était qui? Ça, c'était les hommes qui ont compris cette religion, ayyuhal akhyar. C'était les femmes qui ont compris cette religion et l'importance des parents. Parmi eux, Ibn al-Munkadir, rahimahullah ta'ala, il dit, toute la nuit, je suis resté masser les pieds de ma mère. Toute la nuit, je suis resté masser les pieds de ma mère. Alors que mon frère a passé toute la nuit fi salah. Le meilleur acte d'adoration pratique à salah. Il dit, toute la nuit, mon frère est resté à salah. Il a dit, je n'échangerai pour rien ma nuit avec sa nuit. Moi, j'ai passé ma nuit à masser ma mère, c'est mieux que lui, ce qu'il a fait pendant toute la nuit, à quoi? À faire la prière. Ça, c'était des gens qui avaient compris. Ali ibn al-Hussein, radiyallahu anhu wa ardah. Regardez ce qu'il dit. Quand on l'a interrogé, ils ont dit, toi, on voit que tu as un bon comportement, mais par contre, il y a quelque chose qui nous interroge. On ne te voit jamais manger avec ta mère. Pourquoi tu n'accompagnes pas ta mère lors du repas? Mange avec elle. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, je ne veux pas manger avec ma mère parce que j'ai peur que, en mangeant avec elle, je prenne une part de la nourriture dont elle voulait prendre sans que je le sache, et par cela, que je tombe dans l'ingratitude ou le mauvais comportement envers les parents. Ils avaient atteint quel stade? Je ne veux pas manger, j'ai peur que je prenne un bout de viande, alors que ma mère voulait le prendre sans que je le sache, et je l'ai pris avant ma mère et que je tombe dans uququl walidain. Vous avez vu le niveau qu'ils avaient atteint? Ça, c'était des gens pieux et vertueux. Ibn Umar radiyallahu anhu warda, il voit une personne en train de faire tawaf hawla al-Kaaba et il portait sa mère sur son dos. Il tourne et il dit à Ibn Umar, ce grand compagnon, fils de Umar ibn al-Khattab, il dit, est-ce que en faisant ça, est-ce que j'ai récompensé quelque part, j'ai été reconnaissant envers ma mère qui m'a porté, elle, dans son ventre? Il dit, pas même une seule contraction. Il dit, tu la portes, tu fais tawaf, tu crois que tu l'as récompensé? Wallah, même une contraction que tu lui as donnée, un coup que tu lui as donné dans le ventre, tu lui as même pas récompensé par rapport à cela en la portant sur ton dos et en faisant tawaf autour de la Kaaba. On n'en est même pas là. Il y a des gens, juste visiter sa mère de temps en temps ou accompagner sa mère, ou il est loin, parce on n'en est même pas là encore. Ayyuhal akhyar, la bienfaisance envers les parents, c'est ce qui fera de toi une personne aimée et satisfaite et qui aura satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon tu te mets dans, comme on dit, excusez-moi du terme, dans de sales draps. Les gens ne prennent pas conscience, surtout quand on voit la jeunesse d'aujourd'hui. C'est devenu banal pour eux que d'osser le ton sur leur mère. Certains insultent leurs parents. Wallahi wa rabbil Kaaba, une femme me l'a dit, une mère de sa propre bouche. Elle se plaignait de ses enfants qu'elle a éduqués, qu'elle a tout sacrifié et qu'ils l'ont abandonné. Ça faisait 4 ans que son fils ne voulait plus lui répondre au téléphone. Peu importe la raison dans les détails, ou elle m'a donné sa version, je n'ai pas entendu la version de l'enfant, mais arrivé à ce stade-là, 4 ans, la mère essaye d'appeler son fils et son fils ne veut plus lui répondre. Et quand il a répondu, son fils, à sa mère, il a dit « Wallahi, j'attends juste le jour où on va m'annoncer ta mort. » Ça, c'est des gens qui vivent avec nous en France. Des gens qui me le disent, la mère qui pleure devant moi. Et ça, c'est devenu chose presque banale, malheureusement, dans toutes les villes, dans tous les endroits, dans les 4 coins du monde. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de se comporter de la meilleure des manières envers ses parents, même s'ils ne sont pas musulmans. Et Allah jalla wa ala nous dit wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Allah il dit, même si tu as des parents qui ne sont pas croyants et qui t'imposent, te forcent à donner des associés à Dieu, à ne plus croire, ils t'imposent, avec cela Dieu dit ne les écoute pas, ne leur obéis pas, parce qu'il n'y a pas d'obéissance dans des choses comme cela. Mais par contre il dit wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Ma'a dhalik, ici-bas tu dois te comporter de la meilleure des manières avec eux. Subhanallah. Que dire de ton père ou ta mère qui dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Où en sommes-nous, ayyuhal akhyar, par rapport à tous ces textes, par rapport à ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, quand il nous incite à garder les liens de parenté avec nos parents, même s'ils sont morts. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, garde les liens de parenté même si ton père est dans sa tombe. Ils ont dit, comment ya Rasulallah, mon père est mort, je vais garder Silatul Rahim, même alors qu'il est mort? Il dit, na'am, en visitant les amis de ton père. Ça veut dire que même la bienfaisance envers les parents doit continuer après la mort de tes parents. Comment? Eh bien, en tissant, en gardant, en respectant les liens qu'avait ton père avec ses amis, avec ses proches. Tu les visites afin de
afin d'être reconnaissant vis-à-vis de ton père. Agir avec le bien vis-à-vis de ton père. C'est ça à quoi nous appelle cette noble religion, l'islam, ayyuhal akhyar. Où en sommes-nous par rapport à ces textes-là? Combien appliquent cela, illa man rahim Allah? Ensuite, on se dit, mais pourquoi il m'arrive des problèmes? Mais pourquoi? Kama tadinu tudan. Si tu fais cela à tes parents, eh bien ne t'étonne pas que tu pleures comme tu as fait pleurer tes parents, que tu goûtes à la misère comme tu as fait goûter à la misère à tes parents. Et ça, c'est simplement la petite punition qui t'attend ici-bas. C'est-à-dire, c'est la répercussion de ton mauvais comportement vis-à-vis de tes parents. Que dire dans l'au-delà, auprès de ton Seigneur, alors qu'il a lié la bienfaisance, l'excellence envers les parents avec l'excellence dans l'adoration vis-à-vis de ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, de ton Seigneur. Et il y a des gens qui pleurent maintenant aujourd'hui. Et quand on leur dit, remets ta cassette en arrière, qu'est-ce que tu as fait à tes parents quand tu étais jeune? Ils disent, c'est vrai. Voilà, c'est vrai, je paye la facture. Parce qu'on a tendance à oublier le verset que je répète souvent, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى فِي الدُّنْيا قَبْلَ الْآخِرَةِ. Tu as fait le poids d'un atome de bien, tu le verras ici-bas avant le delà. Et le poids d'un atome de mal, tu le verras ici-bas avant le delà. C'est toi, tu payes la facture de ce que tu as fait à quoi? À tes parents. Il n'est jamais trop tard. Tes parents sont encore vivants, eh bien, corrige-toi. Tu les as fait pleurer? Eh bien, fais rentrer la joie chez eux. Et remets-toi en question. Ils sont décédés, c'est pas trop tard. Ad-du'a mustajab. Si toi, tu es un enfant vertueux, tu fais du'a pour tes parents. Et il est là l'investissement. Et ça, c'est un message à tous les parents. On veut des enfants qui excellent à l'école, ingénieurs, médecins, peu importe, qui aient un bon comportement, qui soient respectueux vis-à-vis des gens de manière générale, peu importe leur confession, leur croyance, leur idéologie. Des enfants respectueux. Mais par contre, n'oubliez pas que le meilleur investissement, c'est l'enfant pieux et vertueux. Parce que ton enfant a beau gagner des millions quand tu seras dans ta tombe. Vous croyez que c'est ces millions qui vont vous être bénéfiques ou c'est un enfant qui va faire الدعاء إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث وقال عليه الصلاة والسلام وذكر منهم أو ولد صالح يدعو له. Quand tu meurs, tout est interrompu sauf trois choses. Il a mentionné parmi ces trois choses un enfant pieux. Il n'a pas dit riche. Il n'a pas dit je ne sais. Un enfant pieux qui fait dua pour toi. C'est là l'investissement. Il est là l'investissement. Voilà pourquoi les parents doivent s'efforcer à avoir des enfants vertueux qui s'accrochent à leur religion, à leurs principes religieux aussi, et qui excellent dans le comportement avec les gens de manière générale, mais des enfants pieux, vertueux, qui puissent investir en eux afin qu'ils invoquent en sa faveur, bi'idhnillahi azza wa jalla, dua. Et on en a parlé déjà de dua, donc n'oubliez jamais ça. L'investissement réel, il est dans le fait d'avoir des enfants pieux et vertueux, et plus tu te comporteras mal avec tes parents, et plus cela se répercutera avec tes enfants, et plus tu te comporteras de manière excellente avec tes parents, et plus tu as de chances que tes parents t'honorent et t'assistent, même quand tu seras vieux, et tu chercheras assistance à droite et à gauche, tout le monde te fermera la porte, si ce n'est tes enfants, par le fait ou parce que simplement tu as agi avec bonté envers tes parents. Donc, à tous les jeunes, je profite ici de cette assemblée particulièrement parce qu'on est en période de vacances scolaires. Ne minimisez pas le fait juste de dire à vos parents ouf ou de mettre en colère vos parents. La colère de Dieu est dans la colère des parents et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est dans la satisfaction des parents.